Jodia, c'est 1er janvier. N'a fêté indépendance pays d'Haïti. Grâce à grand maître là, nous voyons une nouvelle année. Malheureusement, il y a un pile l'autre compatriote qui n'a pas de chance là. Machine insécurité, choléra et mal cité, parti avec eux avant l'heure. Ma pensée à la famille qui n'est pas capable, dans l'occasion ça, de soupe avec eux. Ça fait nous mal en pile. Mais ça va nous tout détermination pour nous changer ça. Pour tout le monde qui tombait dans de mauvaises conditions, demandez-nous, s'il vous plaît, faire un petit moment de silence dans la mémoire. Aujourd'hui est le 1er janvier. Et il est de bon ton de rappeler au monde entier et à la jeune génération de chez nous, en particulier, cette leçon magistrale d'humanisme, de dignité, de liberté et de respect des droits humains que nos ancêtres ont donné à la terre entière. Aux yeux de l'univers étonné, nous avons donné l'exemple héroïque d'un peuple qui renversa toutes les barrières et tous les obstacles pour s'élever au rang de première république libre du monde. En remportant cette victoire mémorable, les Haïtiens ont appris aux esclavagistes de partout qui se prétendaient civilisés que l'asservissement et l'exploitation de l'homme par l'homme étaient inhumains et déshonoraient ceux qui le faisaient. Il faudra du temps, beaucoup de temps pour les ramener tous à la raison. Mais nous avions tracé la voie et montré le chemin qui conduit à la liberté, en nous battant pour concrétiser le principe fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui soutient que tous les êtres humains, quelle que soit leur race ou leur origine, naissent et doivent vivre libres et égaux en droit. Nous autres, Haïtiens, avons raison d'être fiers de l'épopée de 1804. Nous avons raison d'en parler continuellement. Mais chaque 1er janvier doit aussi être pour nous une occasion de nous interroger systématiquement sur l'utilisation que nous avons faite de cet héritage à nous léguer par nos valeureux ancêtres. Chaque Haïtienne, chaque Haïtien doit se demander aujourd'hui si nos ancêtres pouvaient nous regarder les yeux dans les yeux aujourd'hui. Pourraient-ils être eux aussi fiers de nous? M'a quitté chaque monde répondre peut-être pas. Pour ma part, je dirais que nous avons dévié. Nous ne nous sommes pas toujours montrés à la hauteur de ce que le monde pouvait attendre d'un peuple qui a fait 1804. Un peuple qui a par le passé
su transcender ces divergences, faire preuve d'intelligence et comprendre que c'est dans l'unité seulement qu'il était possible pour des va-nu-pieds de vaincre et de faire capituler l'une des armées les plus puissantes de l'époque. La victoire de 1804 a eu des répercussions mondiales. Nous avons réussi à exporter la révolution haïtienne. Nous avons aidé de nombreux peuples de l'Amérique latine à se libérer du joug des puissances coloniales, moyennant un engagement formel à proclamer la fin de l'esclavage dans tous les territoires libérés. Peu de gens le savent, mais c'est à cause de la défaite cinglante du corps expéditionnaire d'élite de Napoléon en Haïti que celui-ci a décidé de se retirer de la Louisiane et de céder aux Américains cette colonie qui représentait alors le tiers du territoire actuel des États-Unis. Chers compatriotes, je veux m'adresser en particulier aux jeunes Haïtiens, filles et garçons. Notre population est composée majoritairement de jeunes. Vous êtes l'avenir d'Haïti. C'est sur vous que la nation compte pour que les choses changent irréversiblement ici. L'Haïti de demain sera ce que vous aurez décidé d'en faire. Il y a une génération de femmes et d'hommes qui ont lutté pour le changement, mais qui s'en vont sans avoir les résultats probants de leur lutte. C'est vous qui devez prendre la relève et maintenir le flambeau. C'est sur vos épaules que repose la lutte de responsabilité de faire briller à nouveau aux yeux du monde l'étoile de notre cher Haïti. Moi déjà entendu nous cap dit que papa jeune yo chance pour faire ça au café. Moi connais gain en pile dans nous qui découragé avec situation pays qui pas ouais qui avenir yo gagné pas bon ici. Moi connais gain en pile dans nous qui veulent écraser yon quitter ça pour y aller prendre chance l'autre côté. Jeudi 1er janvier, c'est un jour pour nous penser et agir en l'autre manière. Un pays, une nation, c'est d'abord le monde qui fait ça. Je vais répéter ça. Pour nous changer ça, c'est si nous faisons ça, nous devons faire pour changer ça qui a changé. Nous ne pouvons pas bailler les gains. Nous ne pouvons pas bailler les gains. Oui, nous sommes capables. Nous pouvons changer la situation malou pays. Nous pouvons, vous pouvez devenir des gouverneurs de la rosée. Nous pouvons, vous pouvez devenir les maîtres de votre destin et de la destinée de votre pays. Certains vous diront, avec ça pays à traverser là, le monde rêvé giglé. Oui, je rêve les gros yeux grands ouverts. Si les pères fondateurs de la nation n'avaient pas eu un rêve plus grand qu'eux, croyez-vous qu'ils se seraient engagés dans ce combat inégal contre la puissante armée coloniale? Tout le monde t'a dit au fou. Bataille là perdue d'avance. La soif de liberté, l'envie de vaincre, le désir de changer ça a décuplé leurs forces et ils ont réussi. Aujourd'hui, nous faisons face à des difficultés qui semblent insurmontables. Les raisons d'abandonner, de tout laisser tomber et d'aller voir ailleurs ne manquent pas. Mais je veux, à l'occasion de la commémoration du jour de l'indépendance,
lancer à mes sœurs et à mes frères d'ici et de la diaspora un message de foi, un message d'espérance. Parce que j'ai foi dans notre capacité à faire taire nos divergences. Parce que j'ai foi en notre capacité à mettre entre parenthèses nos égos et nos intérêts individuels. Parce que j'ai foi dans notre capacité à reconstruire cette union qui a fait la force de nos ancêtres. Oui, nous pouvons, si nous le voulons, vaincre ceux qui, directement ou indirectement, entretiennent dans notre pays un climat de violence et d'insécurité. Oui, nous sommes capables de mettre hors d'état de nuire ceux qui arment des jeunes désespérés, leur fournissent des munitions et les envoient tuer, kidnapper, violer, bloquer la libre circulation des personnes et des biens, paralyser des pans entiers de notre économie, prendre tout un pays en otage et de nous priver de notre liberté si chèrement conquise. À cela, je veux dire que leur entreprise criminelle n'a pas d'avenir. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans Haïti Nouvelé. Aujourd'hui, demain, après-demain, le peuple haïtien finira par les mettre en déroute avec ou sans appui. Je saisis l'occasion pour dire à toutes celles et à tous ceux qui se sentent confortables dans cette situation intolérable que peuple haïtien en bouquet, livré pour ça changer et pour ça changer tout de suite. Peuple haïtien, m'a dit encore, l'ouvrir chez nous, prends conscience, la police là fait un pige fort. Il remporte en pile victoire. S'il gagne plus dans main, il t'a fait plus. Peuple haïtien, m'a dit encore l'ouvrir genou et prend conscience. L'armée a commencé à prendre jarrette. Il faut que nous bien servir avec elle pour le capable de bailler peuple là plus service main en main avec la police là. M'a demandé aux populations d'accompagner la police et désolidariser les de bandits. M'a répété une fois encore, le nous demander communauté internationale là, la police noire, une bourrade pour nous capables de reprendre contrôle tout le territoire noir. La police noire, bon gens formation, pour faire face carré à bandits. Bah nous et vend nous équipement, ce n'est pas une coopération nous demander. Ce n'est pas une intervention militaire nous voulons dans le pays d'Haïti. Nous voulons pour tout Haïtien circuler libre et libère sur route Matissan, sur route Canaan, sur route Frère, sur route Neuf, sur route La Boule, sur route Gantier, l'air au vlé. Ce n'est pas un groupe politique nous demandons de nous renforcer. Nous voulons pour faire ça, bagaille la fête, yon l'autre gens, et permettre les amis qui viennent aider nous aller, force sécurité nous capable de continuer à faire ce job là sans problème. J'ai parlé tantôt de foi, mais aussi d'espérance. Parce que j'ai bon espoir que nous allons enfin voir le bout du tunnel. Au cours de l'année de la belle amour humaine, une chose qui paraissait quasiment impossible, il y a encore quelques semaines, vient de se concrétiser. Nous avons pu finalement clôturer l'année 2022 avec la signature d'un compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes. C'est ce que je cherchais depuis ma prise de fonction. Rassembler les Haïtiennes et les Haïtiens autour d'un projet commun.
nous avons franchi un nouveau pas dans la bonne direction. En septembre 2021, j'ai signé un accord avec de nombreuses organisations politiques et de la société civile. Mais avec les signataires de ce nouvel accord, nous avons élargi le consensus dans l'intérêt de notre pays pour une sortie durable de la crise multidimensionnelle que nous traversons. Yo saisi, yo paniqué. Équipe là bien championnat, la remporter coupe là pour peuple là. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'aller vers les autres en prônant une approche participative. Nous avons cru nécessaire de prendre le temps qu'il fallait pour essayer de convaincre les uns et les autres que nous partageons le même amour pour notre pays et que c'est ensemble que nous devrions œuvrer pour nous en sortir. Le secteur privé des affaires, qui habituellement ne souhaite pas être en première ligne dans les questions politiques, a compris la nécessité du moment et s'est volontairement joint à cette démarche. Ils ont signé ce pacte en grande majorité et nous espérons convaincre la frange restante. Il en va de même pour la société civile qui représente un secteur important de la vie nationale, qui a fait choix d'un des leurs pour le représenter dans toute sa diversité. Les partis politiques ont transcendé, ils ont réussi un pari difficile. Dans un élan national, ils ont fait le consensus en désignant une personnalité de premier plan. Hier soir, nous faisons un conseil des ministres pour valider le document compromis national là. Et nous voyons dans le journal officiel pour publication. Nous adoptons tout arrêté qui constatait création au Conseil de la transition et qui a publié tout dans le journal officiel. Jean Saté prévoit non 3 personnalités sectorielles ont été choisies. Dans ce semaine-là, nous avons pour nous installer officiellement. Et nous allons travailler main dans la main à gouvernement. Nous avons tout pour nous dire puis devant, pour nous former organe contrôle là et nous avancer à tout le monde qui veut. L'autre va venir joindre nous dans la route. Nous avons quitté place pour eux dans la machine là. Mais nous avons avancé pour les gens qui veulent avancer. Et nous avons continué à chercher ça qui ne veut pas marcher. En cette année 2023, nous devons apprendre à nous faire confiance les uns les autres. Et je vous demande de me prendre au mot quand je parle de la volonté de mon gouvernement de tout mettre en œuvre pour reconstituer nos institutions démocratiques. Ce n'est pas avec la méfiance que l'on monte une équipe pour affronter ensemble les dangers qui planent sur notre patrie commune. Avec le gouvernement, nous avons dit que l'année 2023 sera l'année qui devra nous conduire vers des élections libres, inclusives et transparentes. Car les élections constituent un passage obligé pour restituer le pouvoir à des élus choisis en toute connaissance de cause et avec discernement par le peuple haïtien. Je le redis, le palais national sera occupé par un président élu librement par le peuple haïtien. Nous pas de folie pouvoir. Nous pas de folie pouvoir. Quand nous disons que l'année 2023 sera celle de la mise en branle du processus électoral, cela implique, bien entendu, la création d'un environnement sûr et stable, indispensable pour leur réalisation. Cela implique
qu'un terme soit mis aux exactions des gangs armés et à l'insécurité en général. Cela implique que la loi doit prévaloir sur toute l'étendue du territoire. C'est la priorité numéro 1 pour les premiers mois de cette année. Nous avons l'intention de mener de front plusieurs initiatives. Le système judiciaire devrait voir la Cour de cassation remise en état de fonctionnement avec un effectif suffisant de juges. Un conseil électoral sera mis en place. Il y aura pour tâche de planifier et de proposer au gouvernement un calendrier raisonnable pour l'organisation des prochaines consultations populaires. Tous les voix démocrates devraient saisir la possibilité qui leur est offerte de rejoindre le consensus national et de contribuer ensemble avec le gouvernement avec la définition de la feuille de route qui comportera les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour l'organisation des prochaines élections. Nouvelle élection, ça doit être faite sans passe-pour-qui, dans transparence. C'est seuls gens pour un pile citoyen à voter et que monde qui est lié qu'a gain plus légitimité et pour pas gain contestation. Je réitère devant vous mon engagement à ce qu'aucun camp ne soit favorisé. C'est ensemble nous mettons toute structure en place sans force côté pour tout le monde capable de faire confiance. Dans tête ensemble, nous avons fait un pile bagaille pour le pays d'Haïti. Je vais inviter tout le monde dans le gros combat de ça. Chers compatriotes, nous avons un pile causé pour nous parler sous affaires économie pays, sous affaires la vie chère, sous affaires production nationale, sous affaires création d'emplois et liste longue. Je ne pas que nous plus longtemps, mais je ne pas qu'à finir sans pas remercier quelques à quelques institutions, ni tout, sans pas dire nous, sans me souhaiter nous pour cette année ça. M'a voyé un gros coup de chapeau by tout membre gouvernement. Ça qui était accepté dans une période si difficile, embarqué avec moi. Yo te prend en pile risque. Yo te fonctionné avec en pile stress, en pile pression, souvent sans moyens. Gen qui subit gros attaque contre vie, contre bien yo, avec bien famille yo. Sacrifice nous yo, pas pour grand messie. Nous gain pour nous joindre résultat yo, parce que moi crois nous plus près parce que nous plus loin de délivrance pays. Un gros coup de chapeau pour tous les collaborateurs nous yo, dans tout niveau dans l'administration publique là. Moi pense en particulier avec tout membres de force sécurité nous qui prend un risque tous les jours pour protéger nous et empêcher bandits faire la dernière. Femmes et garçons qui sont engagés dans la politique et qui subissent en pile dans le dernier temps. Ils sont menacés, ils ont pression, ils ont boulé cailloux, ils arrivent même trouiller. M'abdi pas décourager, prends courage parce que le pays a besoin de monde qui a conviction, monde qui paraît pour bataille pour lui. Moi, je voulais remercier aussi Atisio qui t'a performé aujourd'hui. Merci. Mes remerciements vont aussi à nos amis de la communauté internationale qui tout au long de cette année nous ont accompagnés. Un mot spécial pour le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a le relayé avec célérité et vigueur notre requête d'un appui robuste à la police nationale. Pour la
la secrétaire générale adjointe, Mme Amina Mohamed, qui n'a pas raté une occasion pour sensibiliser les pays qui le peuvent sur l'urgence à venir en aide à notre pays dans le respect de l'approche que nous avions choisie. Pour l'équipe de la BINU qui a contribué efficacement en toute discrétion à la concrétisation du compromis national. Et enfin, à tous les pays qui ont coopéré avec nous pour que nous tenions la route. Je formule pour cette année nouvelle le vœu que nos écoliers et nos enseignants puissent reprendre le chemin de l'école et de l'université dès le 3 janvier en vue de rattraper autant que faire se peut les jours de classe manqués depuis la rentrée. Puissent-ils le faire de la paix et de la sérénité qui convient pour se préparer à prendre la relève et pour se former en vue de se mettre au service de l'Haïti de demain. Je souhaite à toutes les familles qui depuis plusieurs mois quittaient la caillou à cause de l'insécurité. Moi souhaite en pile que année ça, vous puissiez retourner la caillou. J'ai une pensée spéciale pour celles et ceux qui ne sont pas libres de leur déplacement et qui n'auront pas l'occasion de passer les fêtes dans leur famille. Des souhaits de courage et de prospérité à toutes les femmes et à tous les hommes d'affaires des secteurs formels et informels qui ont connu ces derniers mois des situations difficiles et qui, malgré tout, n'ont pas abandonné. Je veux dire à ceux qui ont dû fermer leurs portes sous la pression insupportable des gangs armés que nous travaillons pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. Ces vœux vont aussi à tous les contribuables qui ont pris la résolution de payer régulièrement leurs redevances fiscales et douanières. À tous nos agriculteurs et aux Madame Sarah qui, malgré les difficultés et les contraintes, continuent à approvisionner nos marchés. À nos compatriotes dans les départements que l'insécurité prive encore du carburant au prix normal fixé. Puisse l'année 2023 ramener la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens en toute sécurité. À tous nos compatriotes de la diaspora qui veulent contribuer davantage au développement de leur région d'origine et qui en sont empêchés par ce climat délétère qui n'a pas trop duré, à ceux qui, malgré les difficultés, sont revenus dès qu'il a eu une petite éclaircie, je souhaite que l'angoisse qui les étreint chaque fois que de mauvaises nouvelles leur parviennent, qu'elles s'estompent et qu'ils puissent revenir comme on leur semble dans leur pays. Puisse l'an de grâce 2023, en 129e de notre indépendance, année dédiée au patrimoine, voir les Haïtiennes et les Haïtiens d'ici et d'ailleurs se réconcilier, se donner la main dans toute confiance en vue de bâtir ensemble les bases sur lesquelles nos jeunes viendront construire l'Haïti de l'avenir. Que Dieu bénisse notre cher Haïti et lui donner des raisons d'être à nouveau fiers. Merci.